Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, c'est la paracha Shlach. Et voilà, donc grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'Hachem, il a dit qu'il faut rentrer en Eretz Israël, le peuple juif a critiqué la terre, et à cause de ça, on a été puni, la destruction des deux Betamigdash, etc., etc. Donc ça, c'est les grandes lignes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Alpi Chassidut, on sait que selon la Chassidut, c'est voir avec les yeux de Dieu. Donc Dieu, c'est le Hémet, voir avec la vérité, la profondeur de la Torah. C'est l'essence de la Torah. Et ben tout est inversé. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on nous explique que d'Ordéa, cette génération, c'est la génération, c'est des âmes d'Atsilut. Atsilut, c'est quoi? C'est les âmes qui voient Dieu. Comme ça se passe, on voit qu'ils voient Dieu. Ils voient Dieu, mais ils sont aussi qualifiés de markava, de véhicules pour Dieu. Ils n'ont pas de volonté propre. L'image d'Avram, Israël et Yaakov est d'un véhicule. Si un véhicule, on dit à droite, à gauche, bah, il fait la volonté de Dieu. Alors comment ça marche? En réalité, l'idée, elle est comme ça. L'idée, elle est ramenée avec le rabbi, avec le fait que ce qui se passe, c'est que eux, ils ont su, on sait que Moshe, il n'a pas pu rentrer en terre d'Israël parce qu'il a fait soi-disant, entre parenthèses, une faute, qui n'est pas une faute d'après la Torah, de taper sur un rocher. Et en vérité, bon, c'est une excuse de la Torah pour nous dire, bah, même Moshe l'a fauté, et on sait que le pshat, Rabbi Shimon Yochai, il dit que le pshat c'est Otiot Tipesh, le pshat, le sens simple, c'est même l'être imbécile, c'est pour les enfants de 5 ans. Et quand on rentre en profondeur, dans les secrets de la Torah, on sait qu'il n'y a pas de faute, et que si Moshe serait rentré en terre d'Israël, ça aurait été la délivrance amétite, ça aurait été la délivrance, mais pas amétite Vachlema, parce que la délivrance complète, c'est vraiment avec le Mashiach. Comme on sait que Moshe, c'est le Goël Arishan, le premier libérateur, et le Mashiach, c'est Goël Acharon, le dernier libérateur, parce qu'il a l'âme de Moshe au-dedans de lui, mais il descend de David de la lignée de Shlomo. Et donc, en réalité, Moshe, Dieu lui a dit, bon voilà, pour que tu rentres pas en terre d'Israël, il faut que tu fasses une faute, et comme ça, tu auras le srout, le mérite de revenir en étant l'âme du Mashiach, dans la délivrance avec lui. Donc il a tapé sur le rocher, il a fait sa faute, et grâce à ça, il a eu le srout de ne pas rentrer, voilà, pas rentrer en terre d'Israël, mais de revenir en étant l'âme du Mashiach. Et donc les sages de cette génération, et les gens de cette génération, ils ont compris ce qui s'est passé. Et eux aussi, ils ont voulu avoir ce srout-là, de rentrer avec le Mashiach. Et comme on sait que le Hazal, il dit que le Gilgoul de la génération, la réincarnation de la génération d'Ordéa, de cette génération qui est sortie d'Égypte avec Moshe, c'est les âmes qui vont rentrer avec le Mashiach, ça va être les dernières âmes de l'exil et les premières âmes de la délivrance. Et donc ils ont dû, eux aussi à l'image de Moshe, faire une faute, pour pas rentrer en terre d'Israël. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute? Ils ont justement critiqué la terre d'Israël, etc., ce qu'on voit dans la paracha, pour déjà d'une part servir d'exemple à tout le peuple juif pour pas que le peuple juif critique la terre d'Israël et se rend compte, voilà, il critique parce qu'il voit que le Meraglim était durement puni. Et donc ça, ils ont été prêts à être critiqués par toutes les générations, être critiqués par toutes les générations, euh, et pour montrer l'exemple d'écouter Hachem et pas critiquer la terre d'Israël, parce que c'est la terre au coule le lait, le miel, où il y a les yeux de Dieu du début de l'année à la fin de l'année, et l'air qui rend intelligent. Ils ont pris sur eux d'être critiqués par toutes les générations pour montrer l'exemple. Et aussi, grâce à ça, ils ont eu le srout de revenir en réincarnation dans notre génération et rentrer avec Mashiach en terre d'Israël pour la délivrance en étude de Hachem. Voilà. Donc c'est un éclairage où on voit que tout est parfait et tout est pour le bien. Yechem Eder Bacha Vatsacha, on se retrouve au troisième étage, Miyan Mama Shamil Bamen, Kini Yechiratsen.